La fermeture de la Cominac, c'est quelque chose d'extrêmement malheureux pour la Cominac. C'est l'incompétence, si vous voulez, et l'insouciance des responsables de cette entreprise. Quand je parle de l'insouciance, c'est-à-dire c'est des gens qui ne soucient pas de ce que va devenir les milliers de personnes qu'ils vont mettre dans la rue et les milliers de jeunes qui vont manquer de leur travail. Et bon, c'est des milliers de familles. Parce qu'il faut vous dire que à Cominac, vous avez 600 travailleurs Cominac direct et vous avez 800 sous-traitants. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que la Cominac reconnaît qu'elle va donner une prime de départ ou de fermeture économique pour les 600 personnes et elle n'a pas l'intention du tout de donner à ces 800 sous-traitants. Les travailleurs, les sous-traitants sont soumis aussi à ce rayonnement ionisant. Ils subissent tous les problèmes qui concernent la radioactivité, ils subissent tous les problèmes qui concernent les questions de santé de travail, comme les travailleurs de Cominac qui sont les autres 600. Donc c'est la même chose. Pourquoi est-ce que sur le plan social, on ne doit pas le considérer? Les travailleurs qui sont au contact de l'uranium sont exposés à des radiations, que ce soit par inhalation de poussière, de gaz radioactifs, par rapport au rayonnement gamma qui les atteint en permanence. D'ailleurs, à l'échelle mondiale, on sait très bien que l'extraction de l'uranium est une des étapes qui est la plus impactante en termes d'exposition à la radioactivité pour les travailleurs et la population. Pour le cas de la Cominac, les propres chiffres de l'entreprise montrent des doses tout à fait significatives subies par les travailleurs, qu'ils soient statutaires ou sous-traitants. Or, en matière d'exposition aux radiations, les pathologies vont arriver dans les années, voire les décennies après l'exposition. C'est-à-dire que, par exemple, le suivi des mineurs français montre un excès de mortalité par cancer du poumon 40% au-dessus de la normale et un excès de mortalité décès par cancer des reins 90% au-dessus de la normale. Donc ces populations de travailleurs doivent être suivies d'un point de vue sanitaire dans la durée, soignées bien sûr, indemnisées. Et ça, trop souvent, lorsque les entreprises ferment, elles laissent sur le carreau ces populations de travailleurs exposés. C'est ce qu'a fait par exemple la Comuf, une des filiales d'Areva au Gabon, où plusieurs années après la fermeture, les pathologies chez les travailleurs se sont accumulées, travailleurs qui sont laissés livrés à eux-mêmes. Nous appelons les autorités nigériennes, les autorités françaises, les autorités d'Areva, ou j'allais dire les autorités d'Orano, de faire quelque chose pour les sous-traitants. Ces gens ont été exposés comme les autres. Voilà ce que nous voulons dire, en tout cas à l'opinion nationale et internationale. Et nous interpellons toute conscience normale à agir pour essayer de venir en aide à ces sous-traitants.